Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du livre donc Bartimius, l'anneau de Salomon. Donc ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Bartimius. Et encore une fois, ça sera la dernière fois qu'on pourra replonger dans l'univers de Bartimius, ou du moins à ma connaissance, il n'y a pas d'autres livres. Donc c'est le dernier que j'ai lu de Bartimius, c'est de Jonathan Stroud, donc l'anneau de Salomon. Donc là on est sur un préquel, on n'est vraiment pas du tout sur une suite, on est sur un préquel. Donc l'anneau de Salomon, ça se passe comme le titre l'indique, donc à la période de Salomon. Enfin, je suis bête, on va lire le résumé comme on fait d'habitude. Bartimius, le djinn sarcastique, ressort de sa bouteille. Nous voici 3000 ans avant la célèbre trilogie. Bartimius n'est encore qu'un djinn de seconde zone. À cet instant très précis de sa fabuleuse carrière, où pris par un de ses mémorables accès de colère, il mange le magicien qu'il est censé servir. C'est Asmira, mercenaire aussi débrouillarde que téméraire, qui le sauve, et voilà l'irascible djinn à ses ordres. Ce qui n'est pas de tout repos, car la jeune femme doit voler l'anneau magique du roi Salomon, puis l'assassiner. Heureusement, l'humour et la ruse de Bartimius, obligés d'aider Asmira, sont aussi grands que le châtiment qui les attend. Jonathan Stroud nous emmène dans une aventure sans temps mort et nous offre encore un grand plaisir de lecture avec ce roman fantastique teinté d'humour. Je reconnais que dans ce roman-là, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va à 200 à l'heure, ça enchaîne, les personnages sont hyper attachants. Bartimius, en fait, ouais, c'est écoulé quoi, 3 ans entre que je finisse à peu près la trilogie et que je lise celui-là, si je dis pas de bêtises, je crois que, ouais, dans ces eaux-là, 3 ans, on va dire. Peut-être pas, peut-être 2 ans, enfin. M'y replonger, ça m'a fait du bien. J'étais content de retrouver Bartimius, retrouver son côté sarcastique. Voilà, et puis la peinte de la plume de l'auteur qui n'a pas changé. Et je suis en train de rechercher, voilà. Donc encore dans le livre, on a encore des petits paratextes comme ça de l'auteur qui... Donc on a encore l'histoire dans l'histoire, quoi. Il y en a certains, voilà, comme là, où genre ça finit là et... Hop, la suite, elle revient là. Voilà, pour bien voir. Je me trompe de côté, c'est super. Donc voilà, donc non, on est sur un livre qui se lit super bien et tout. Si on n'est pas familier, si on n'a pas lu la trilogie, on comprendra. Il y a quelques références par rapport à Salomon et du coup non, par rapport à Ptolémée, je crois, il y a la porte de Ptolémée, j'ai une bêtise. Mais les références, on nous en parlait dans la trilogie originale. Là, on nous en reparle. Ce qui m'a fait rire, c'est la fin ouverte. Le livre se passe sur une fin ouverte, genre comme si on savait pas ce qui allait se produire ensuite. On ne sait pas en fait ce que devient Bartimius, mais vu que c'est un préquel, on sait forcément qui survit. Donc ça, c'est pas trop du spoil. Mais voilà, du coup, l'aventure, elle est hyper attachante. Le dénouement est surprenant. Enfin, il est prévisible. Clairement, il est prévisible. Mais quand on se laisse porter par l'histoire, on est quand même assez surpris. En fait, c'est le dénouement qu'on voulait, qu'on espérait, et qui a réussi à être amené de façon à être super bien amené. Parce que des fois, malheureusement, dans certains livres, c'est le dénouement qu'on espère, c'est le dénouement qu'on veut, mais il est tellement mal amené qu'on l'a cramé depuis des kilomètres et qu'on en est un peu déçu. Là, au contraire, il est bien amené, tout ça, et on est content de la fin. Une bonne scène d'action à la fin, où voilà, on a le souffle coupé, on est en train d'avoir peur pour notre vie, alors que c'est qu'un livre, en fait, on n'a pas à avoir peur. Mais voilà, donc vraiment un livre teinté d'humour, de sarcasme, d'aventure, des personnages toujours aussi attachants et Bartimius qu'on est content de retrouver. Voilà. Donc voilà pour Bartimius, que je vous invite à lire et également à lire la trilogie. Comme je vous dis, si vous n'avez pas lu la trilogie, vous allez le comprendre, il n'y a pas de souci. Pareil, si vous lisez la trilogie, ça va. En fait, ça apporte du plus à la trilogie, voilà, tout simplement. Et je vous recommande fortement de le lire. Donc voilà pour ce livre. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau livre. Sur ce, Purée Mousseline et Knaki, au mois prochain.